La procrastination ou l'art de remettre les choses à plus tard. J'ai appris ce mot très tôt parce qu'il s'appliquait à merveille avec ma scolarité. Non maman, j'ai pas fait mes devoirs, mais j'en ai pas beaucoup, je joue un peu avant. Oh mince, j'ai pas fait mes devoirs. Bon, je ferai ça demain matin, je vais mettre un réveil tôt. Oh, je suis claquée. Oh c'est bon, ouais, je les ferai en cours de philo. Ouais, franchement, c'est pas facile de se motiver à faire les choses pour lesquelles on a peu d'intérêt. Mais t'as de l'intérêt pour tes activités actuelles? Je veux dire les vidéos, le dessin, pourquoi tu continues à procrastiner? Bah parce que ça marche aussi sur les choses que l'on trouve trop dures ou qui nous font peur. On a peur de ne pas réussir par exemple. Et dans ces moments-là, c'est l'occasion idéale de revoir Gertrude. Oui, c'est moi! Oh non! Coucou tout le monde, je suis ravie de vous revoir. Merci. Voilà donc un top 5 de mes excuses pour procrastiner. Ou qu'est-ce que cette je t'allage aux fruits de Gertrude me sort pour m'empêcher de bosser. Numéro 5, l'heure des repas. Bah tu comprends, il est 11h30, alors le temps de se préparer à manger, tout ça. En plus après, ça te permettra d'être mieux concentré parce que t'auras repris des forces, donc c'est logique. Non, mais t'as raison. Numéro 4, la fatigue. Ah, la nuit, elle n'a pas été simple avec Bobby et Bobette. Oh, ça c'est clair. Et faire des micro-siestes de 20 minutes maximum te permet d'améliorer ta capacité d'attention et ta vigilance. Donc ça fait du bien à ton cerveau et tu travailleras plus efficacement après. Oh, ce serait vraiment top. Surtout après un bon repas. Chut, elle dort. Oh, tu sais, si elle dort encore, c'est qu'elle en a besoin, faut la laisser faire. Numéro 3, l'entretien de la maison. Oh, c'est le bordel. Je déteste bosser quand je sais qu'il y a du foutoir partout à la maison. Oh, tu n'as qu'à ranger rien qu'un petit peu et puis lancer une lessive, ça sera rapide. Non, t'as raison. T'en profiteras pour plier le linge, comme ça ce sera fait. Et profiter pour faire le tout petit peu de vaisselle qu'il y a. Oh, et tu devais préparer les affaires des enfants avant qu'ils ne partent chez leurs grands-parents. Ah, la lessive est finie. Faudra aller pendre le linge parce que c'est pas bon quand ça stagne dans la machine. Mais quelle heure il est avec tout ça? 11h30. Ah, c'est l'heure de préparer le repas. Numéro 2, le manque de temps. Bon, les enfants sont à l'école, la lessive est faite, j'ai rangé la maison, je suis en forme et j'ai une vidéo à tourner. Ah oui, mais tu n'as que 50 minutes avant ton rendez-vous. Hein? Bah, entre la coiffure, le maquillage, la mise en place des lumières, la préparation des accessoires, le tournage, t'en as pour plus d'1 heure. Donc tu vas pas pouvoir faire tout d'un coup, ça va pas te faciliter le cadrage et les raccords seront pas optimisés. Ah, c'est vrai. Bah, je vais me concentrer sur autre chose du coup. On me fait une petite pause. Bon, après tout, j'ai bien le droit de me détendre un peu. Coucou chérie, t'as commencé une nouvelle série? Chut, c'est la révélation finale. Numéro 1, les enfants. Maman, tu veux bien jouer avec moi? Oh ma chérie, je suis désolée, tu sais, maman elle a du travail aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps que t'as pas passé un vrai moment avec Bobette. Et tu pourras pas rattraper le temps perdu, hein, parce que ça grandit tellement vite. Je sais, et j'essaye de passer du temps de qualité avec eux. Hier, on a été au parc d'attractions toute la journée. Oui, mais elle est jeune et innocente, elle a besoin de sa mère. Je reviens, ma chérie. Maman doit avoir une conversation avec elle-même. On peut ajouter une petite mention spéciale à... Non mais je voulais juste regarder un truc sur mon téléphone qui nous plonge dans les méandres du smartphone et qui peut nous faire perdre facilement 20 à 40 minutes plusieurs fois par jour. C'est horrible! Bon, certains me diront peut-être que parmi toutes ces excuses, il y a des choses importantes que je ne peux pas ne pas faire. Oui, c'est pour ça qu'elle est aussi efficace, Gertrude. Mais franchement, est-ce que c'est grave si la maison est un peu moins propre? Est-ce que je peux manger un peu plus tard que d'habitude? Ou demander à Bob de me réveiller après un tout micro-dodo? Et les enfants, ils sont tout à fait capables de comprendre que parfois je dois travailler et parfois je suis pleinement disponible pour eux. Et au fond de moi, je le sais très bien. C'est pour ça que c'est des excuses. Et je peux plus me permettre de les accepter. Parce que maintenant j'ai des envies, des projets qui vont prendre des efforts, du temps. Donc c'est à moi d'agir. Maintenant. Ouais, sauf que là, faut aller chercher les enfants à l'école. Ah. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Attends, je regarde. Bah non, t'as fait toutes les scènes, on a rangé derrière. Mais c'est bizarre, t'es sûr qu'il manque rien? Mais non, on a bien bossé, allez, viens prendre un café, ok? Ouais, tant pis. Et vous, c'est quoi votre truc pour rester concentré sur vos tâches? Une musique, un rituel d'avant-boulot, un bon café, un patron tyrannique derrière votre dos, une vidéo motivante? Dites-moi ça en commentaire. Ça pourra peut-être m'aider à faire taire l'autre, là. Chut, tais-toi, Gertrude.